Il a quitté la terre des hommes, c'était hier, Séguin Mignon Maniata, c'est lui qu'on connaît de son vrai nom, Blaise Bongongo. Oui, la disparition de Séguin a fait du mal à beaucoup, surtout les mélomanes de la bonne musique. Et là, nous pensons directement à son orchestre, le Wenge BCBG de JB Mpiana, à sa famille et surtout ses cousins Mpela, à d'autres artistes qui ont fait vibrer la toile avec des messages ci et là. Mais aujourd'hui aussi sur ce plateau, nous avons Jean-Marie Kassamba. Oui, lui, parce qu'il est là dans la culture, il a accompagné beaucoup de ces artistes, il connaît très bien Séguin, il a rencontré en Europe, même ici à Kinshasa. Jean-Marie Kassamba, bonjour et bienvenue. Bonjour. La disparition de Séguin, vous l'avez apprise comment? Hier, effectivement, j'ai été informé lorsque je suis revenu à Kinshasa parce que j'étais en Bujumaï. Je le pressentais depuis un certain temps parce que Séguin, il avait pris un peu de poids depuis quelques années parce que vous savez qu'il souffrait un peu de diabète. Il avait fait beaucoup d'efforts pour maigrir. Et puis, il était toujours aux côtés des JB Mpiana. Je l'ai rencontré à plusieurs reprises. C'était un garçon très respectueux, humble, calme, très fidèle à JB. Il venait toujours me voir avec beaucoup de déférence. Voilà, grand frère, viens à Bissau, viens Anga. Donc, je l'ai connu depuis très longtemps. C'est-à-dire, lorsque JB Mpiana et Werason se séparent, JB était venu à Paris. Un peu désarçonné parce qu'il était très secoué par rapport à ça. Et il était produit par d'abord le Simon, un producteur camerounais avec lequel j'ai travaillé, qui a produit d'ailleurs beaucoup d'artistes, hein, Simon, pour me dire voilà mon vieux, Tokaboni, je suis seul, je me bats. Alors j'ai dit à Simon à l'époque, il faut l'encadrer, il faut l'aider. Et donc ils ont sorti l'album Le Fait de l'amour. Oui. Vous vous rappelez parce qu'avant Le Feu de l'amour, il y a eu l'album Titanic. Titanic, voilà. Mais Le Feu de l'amour, c'est principalement lorsque JB a voulu repartir. Alors, ils sont restés à Paris pendant un certain nombre de temps. D'abord, ils faisaient navette entre Bruxelles et Paris. Et puis, ça coïncidait avec les grandes productions de la vie de JB, c'est-à-dire le Zénith de Paris, que je présentais, oui. Le concert de sa vie, c'est-à-dire l'Olympia. Si vous allez sur Internet aujourd'hui, vous tapez JB Mpiana à l'Olympia, vous allez voir votre humble serviteur. Vous étiez présent, oui, on a les images. C'est moi qui ai présenté, effectivement. D'abord, ça a été comment, les Zéniths de Paris avec JB Mpiana? Il y avait, pendant ces années 90, beaucoup de concurrence, parce qu'à Paris, il y avait Félix Petit, c'est Félix Petit qui avait produit JB Mpiana. Ces concerts de... Tout le monde s'est précipité pour faire les Zéniths. Et donc, Werason, moi et Jean-Pierre Sarr, nous avons produit Werason au Zénith de Paris 3 jours d'affilée. C'est moi qui ai fait toute la production vidéo avec Pierre Bédou, Sylvie de Bois-Fleury, on a monté, etc. Et puis, effectivement, Werason a fait 3 jours d'affilée, c'était plein. Oui. Et JB Mpiana voulait exactement concurrencer parce qu'il y avait une concurrence farouche. Farouche. Les gens de Bandundu avec Werason, les Kassaïens avec JB Mpiana. Voilà, donc il y avait une compétition très extraordinaire. Moi j'étais producteur à Radio France Internationale, j'avais Radio Paris, donc tout ce qui se faisait dans Paris, ça ne pouvait pas se faire sans notre implication. Alors, je vais venir me voir, un peu avec de la considération, pour ne pas dire de la sympathie des grands frères à petits frères. Alors, on s'est vu dans les 18e, dans un restaurant, on a causé, il m'a dit, grand frère, il faut m'aider. Ouais, voilà. On est parti en Suisse. Il a fait un concert là-bas, en Suisse, produit par un Kassaïen qui était dans les finances, là-bas, en Suisse. Et c'est pendant ces temps-là qu'il a rencontré Kanyansi, le Malien. Oui, oui. Voilà. Il y a même une chanson. Oui, oui, il a fait une chanson. Mohamed Kanyansi. Oui, c'est moi qui ai effectivement présenté les concerts de la Suisse, de Genève. Ensuite, quand on est rentré en France, Félix Petit,
a proposé à JB Mpiana de faire ses concerts du Zénith. Et quelques mois plus tard, c'était l'Olympia. Ils ont loué à l'époque avec paix à son âme, ces garçons qui habitaient à Lille à l'époque, qui étaient un peu dans les affaires, qui avaient procuré à JB les uniformes, vous voyez, les uniformes militaires, qui avaient porté les gardes républicaines françaises, etc. Et ces jours-là, l'Olympia de Paris était archi-comble. Plus de 2400 personnes. C'était plein à craquer. Et c'est là où il y a effectivement l'apogée des JB Mpiana. Les jeunes comme les Séguins qui viennent de partir, il y avait les Cubains, il y avait le Mpela, tous ces jeunes qui étaient autour des JB, ils ont donné le meilleur et les JB étaient au Zénith à l'époque, avec la fameuse danse, c'était pas Kipé Ayo, mais avant. Une autre danse qui faisait fureur d'ailleurs à l'époque à Paris. Alors Jean-Marie Kassamba, vous qui étiez dans la salle à l'Olympia, parce que c'est vous qui avez fait le show ce jour-là. Oui. À l'Olympia, effectivement. Devant des Congolais de toute l'Europe qui étaient venus, y compris ceux qui étaient venus de Kinshasa. Effectivement, voilà. Vous qui étiez sur place, vous avez vu Séguin Mignon à la batterie. À la batterie. Oui. Excellent batteur. Comment était la sonorité à vos oreilles? Non, c'est que Séguin, c'est un vrai batteur. Il y a Kakol, par exemple. Il y a Awilo Longomba. Bon. Mais Séguin, c'est un batteur dont il vit la batterie. Il joue et il danse. Et on dit qu'il était mignon. C'est un garçon beau, un beau garçon. Mignon même dans son art. Oui, à l'époque, il y avait la mode là, de faire les dreadlocks et tout ça. Et avec les bandanas. Oui. Et il était élégant. Professionnel, c'était un grand professionnel. La rythmique là que vous entendez du JB Mpiana, la rythmique, c'est Séguin. Séguin était avec, comment s'appelle-t-il, Mpela, avec les Cubains de Moulongechi. Il est de Brazza. Effectivement. Voilà. C'était un peu le précaré. Lorsque JB se sépare avec Ouera, il avait besoin des noyaux. Quand Toutou Kalouji, par exemple, est parti, parce que l'album Titanic, c'est Toutou Kalouji, qui a fait quasiment toutes les animations. Oui. Quand Kalouji est parti, il fallait donner une autre tonalité à la rythmique de JB. Et JB avait besoin de qui? D'un bon soliste et d'un grand batteur. Et l'attaquant, c'était l'équivalent et les autres, et lui-même en fil, parce que JB c'est un grand chanteur, il a une belle voix et un bon danseur aussi, JB Mpiana. Et si vous voulez voir la rythmique de Wenge BCBG, regardez les batteurs. C'est lui qui donne les la, c'est lui en symbiose avec les solistes, avec le bassiste, avec celui qui fait l'accompagnement. C'est eux qui font, en fait, la rythmique, les changements des cadences. La mélodie, c'est eux qui construisent tout ça. Bien évidemment. Et jusque-là, Séguin n'avait pas de remplaçant, on va dire, efficace. On avait l'impression que si lui ne joue pas, il n'y a pas de la rythmique. À 90% des chansons, c'est lui à la batterie. Bien évidemment. Et d'ailleurs, regardez tout ce que JB a changé comme rythmique pendant tous ces temps. Tous les grands concerts de JB, c'est Séguin. Séguin était aussi le petit frère de JB. Il était tellement proche de JB, il était aussi chef d'orchestre. Effectivement. Vous voyez, c'est lui qui rassurait les autres. Les autres venaient, partaient. Kalouji est resté en France, par exemple, pendant plusieurs années. La confiance de JB Mpiana. Bien évidemment, parce qu'il était un peu la doublure de JB, Séguin. Mais il était d'une respectabilité, d'une humilité. C'est-à-dire que je ne l'ai jamais vu, ces garçons se fâcher. Quand il arrive, et dès qu'il me voit, il vient, il me salue, il est respectueux, il est très calme. Et puis il dit toujours, mon vieux, moi je suis toujours avec le président. C'est bien dommage, parce que quand je suis à Kinshasa, je l'ai vu plusieurs reprises, que ce soit quand ils avaient des concerts au Grand Hôtel ou ailleurs. Dès que vous arrivez, il est toujours en avance. C'est lui qui fait ce qu'on appelle
la balance et tout ça, oui. avant la prestation, oui, avant la montée prestation, sur scène de l'artiste. même ce qu'on appelle le lever des rideaux, c'est lui, c'est Séguin qui rythme un peu tout ça. Quand les Wenge ont joué ensemble, ils se sont retrouvés avec le fameux concert au Stade de Martyrs. Oui. Mais c'est lui qui a donné l'élan. Un jour, j'étais au Pullman là-bas, Alain Makaba était venu, enfin il avait une prestation un peu medley, un retrouvaille avec JB, etc. Et il y avait un autre batteur. Mais lorsque Séguin est monté pour prendre la batterie, Alain Makaba, eh ben, guitare solo, accompagnement, mais les gens ont pleuré. Séguin va énormément manquer à JB Mpiana. Ça veut dire qu'il a tellement marqué la vie des Wenge BCBG que ça sera difficile. C'est comme Kakol pour Werason. Mésomer. Oui, c'est comme ça. Il y a c'est comme Matima, par exemple, pour Zaïko. Effectivement. Vous voyez, il y a des gens comme ça qui sont ce qu'on appelle l'âme de l'orchestre. Et je suis sûr que JB, là où il est complètement abattu. Il est complètement désarçonné. Et il tenait tellement à Séguin parce qu'il a vraiment aidé pour sa maladie pendant qu'il était... voilà, les diabètes qu'il a beaucoup dérangé, etc. Les soins. Parce que là il est mort parce qu'il y a eu un accident. Oui. Et donc, c'est fortuit. C'est même pas le diabète qui l'a tué. C'est conséquence de la blessure, etc. On l'a envoyé en Inde. Oui. C'est bien triste. Ça sera difficile de remplacer Séguin chez JB. Vous voyez ceux qui sont partis, revenus. Même Pella qui est resté aussi, il est un peu souffrant en Europe, il est resté pendant plusieurs années. Voilà. Toutou Kaloudji, il est resté. Mais là, qui va le remplacer? Les concerts, JB, il joue tous les week-ends, les prestations de mariage, etc. Qui va encadrer les groupes? L'âme, c'est qui? Là, JB, il est resté avec Tibet, c'est tout. C'est tout, voilà. Parmi les anciens collaborateurs. Oui, c'est-à-dire que les jeunes qui sont là, est-ce que JB aura la même confiance? Est-ce qu'il va s'appuyer sur qui pour que le groupe tienne? C'est triste parce que, je vous informe, JB n'a pas sorti d'album il n'y a pas longtemps. Oui. Et qui faisait tenir JB? Ce sont les concerts. Effectivement. Les concerts qu'il faisait, soit les concerts privés, soit ceux qu'il faisait régulièrement, etc. Mais c'est la rythmique, c'est mignon. Ça fait plusieurs années, Jean-Marie Kassamba, que Séguin a été avec JB Mpiana depuis la dislocation de Wenge Musica 4x4 tout terrain. Il a toujours été là avec JB Mpiana, chef d'orchestre, fidèle des fidèles, chef d'orchestre. C'est lui-même qui dictait surtout plusieurs concerts de JB Mpiana, que ce soit ici et même à l'étranger. Vous avez participé à l'Olympia, vous avez animé, mais il laisse... Y compris Bercy. Effectivement. Il laisse demander à comment s'appelle-t-il, l'animateur ici qui était sur Raga, Joka Kabengele. Ben, j'étais avec Joka à l'Olympia, enfin à Bercy, lorsque JB était venu jouer, j'ai présenté une partie. Mais c'est Séguin encore. Bercy, le palais Omnisport de Bercy, c'est immense. C'est à peu près 13-14 000 personnes. C'est immense. Mais ces garçons étaient d'un professionnalisme. C'est bien triste. Un héritage qui reste pour les jeunes générations. Non, mais il va marquer son temps. Il va marquer son temps. Il va être un peu comme les Nico Kassanda. Il va être comme tous les instrumentalistes. Parce que lui, il n'était pas au devant de la scène. C'est à peine qu'on l'entendait parler. Mais il était là. Dès que vous le voyez, vous savez que JB va être là. Effectivement. Dès que vous le voyez, voilà. BCBG va jouer. Mais ça va être compliqué. Les gens vont beaucoup le regretter, vont danser sa rythmique, vont le voir dans les clips, etc. Mais il est parti. Maintenant, on attend voir comment, d'abord, la solidarité des artistes. Oui. Ça va être difficile. J'ai vu Awilo Longomba le rendre hommage. J'ai vu Redi Amici rendre hommage, etc. Parce que ces garçons n'étaient jamais conflictuels.
Effectivement. Il n'était jamais conflictuel. Il a été l'ami de tout le monde, de Ferregola, de Fally Ipupa. J'ai vu Weronson également tweeter. Oui. C'est-à-dire que tous les artistes. Quand même Jubé était en adversité avec les Kofi, avec les Wera parfois, etc. Lui, il réconciliait les gens en douce, calmement. Mais moi, j'étais frappé par son calme, son humilité, beaucoup de respect. Beaucoup de respect. Il n'était pas dans les matos de terre à terre comme beaucoup des artistes musiciens. Sa peine qui les gênait pour dire mon vieux, au Tiknakaboy. Voilà. Mais... Voilà, là c'est l'expérience de Jean-Marie Kassamba, les hommages de Jean-Marie Kassamba de l'Espace 50 pour ces grands batteurs qui a laissé ses empreintes, un héritage pour les jeunes générations, d'y penser, d'y réfléchir pour ici encore très haut la culture de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup à vous Jean-Marie Kassamba. Merci et je souhaite beaucoup de courage à JB Mpiana. Effectivement. Il faut qu'il trouve rapidement celui qui va remplacer Séguin. Qu'il faut que le groupe tienne. Effectivement. Ça ne va pas être évident. Il faut que le gouvernement lui rende hommage, il faut que l'argent sorte, il faut qu'il y ait un bon concert, il faut que tous les artistes et musiciens, ce jour-là, les batteurs, qui viennent vraiment faire un medley à l'honneur de... Un grand espace pour eux, oui. pour lui rendre hommage. Merci beaucoup et enfin... Ainsi va la vie. Ainsi va la vie. Nous, ici, à la Radio 50, on continue en musique. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit tout au début de cette matinale, nous rendons hommage à Séguin Mignon Maniata, Blaise Bongongo. On va continuer en musique pour écouter ces rythmes, cette sonorité rythmique à la batterie de Séguin Mignon Maniata.